Allez les amis, on attaque ce cinquième et dernier épisode du chapitre Placo. C'est parti. Et oui, enfin le dernier chapitre. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui disent franchement le Placo il y en a marre, on passe à autre chose. Moi aussi j'ai envie de passer à autre chose. 3 mois je fais ça, donc je vais vous dire que voilà. Donc voilà, il me reste quelques plaques pour faire les habillages DVC. Les habillages DVC, alors j'ai commencé hier, j'avais commencé à faire la vidéo et je me suis dit non, faut que je le refasse parce que c'est trop brouillon, c'est trop. Je pars dans tous les sens, je sais pas où je vais, donc voilà. Je vous montre ce que j'ai commencé à faire quand même. Donc vous voyez, c'est très complet. Hein. J'ai fait le chaudronnier, j'ai fait le plaquiste, j'ai fait l'ajusteur, mon métier de base. J'ai fait j'ai fait de tout quoi. J'ai fait des angles, voilà, sertis. J'ai fait des trucs dans les rails qui sont derrière. J'ai mis des chevilles mollies, j'ai mis des vis pour structure placo. Enfin, franchement, il y a pas, enfin, c'est vraiment pas simple. Il faut vraiment être inventif. Je crois que c'est le terme par rapport à l'habillage GVC, en tout cas par rapport à celui-là. Pourquoi? Parce que j'ai une niche sur le côté. Sans cette niche, ça aurait été un petit peu plus simple, je pense. Donc là, ce que je vais faire, c'est que on va repartir sur un autre WC, on va refaire ça bien comme il faut. Ce sera un WC qui sera plus simple. Et dans un premier temps, première étape, c'est que on va fixer les bâtis, chose que je n'avais pas faite et que un d'entre vous, un des viewers nous a conseillé dans les commentaires, c'est de mettre des vis en fait en bas. En plus des vis qui sont prévues sur la tige filetée qui est à l'intérieur du bâti, de mettre une vis en bas. Il y a des vis auto-fourreuses là, voilà, qui peuvent se visser en fait en bas du bâti. Et là, ça vient le tenir nickel. J'avais émis quelques doutes quant à la solidité de l'assemblage avec juste des vis vite fait et une rondelle. Là, au moins, ce sera vissé dedans, percé dedans. Il n'y aura rien à craindre. Donc, on va faire ça. Et ensuite, on passe aux plaques de placo. Allez, voici notre victime du jour, le bâti du WC de la chambre parentale. Donc, on va faire notre habillage ici. Et pour faire l'habillage ici, il a fallu qu'on calcule un petit peu avec Sandrine comment on allait faire tout ça. Parce qu'il faut calculer en fait l'environnement pour savoir quelle taille faire notre bâti. Donc ici, on aura jackoboard, on aura une petite planche de jackoboard qu'on va faire là pour casser un petit peu le mur. Jackoboard plus carrelage, on est à 4,5 cm, 120 cm de vasque. On aura une petite colonne avec des étagères de 20 cm. On se garde 2 mm parce que c'est la colonne qui vient en dernier. Donc on se garde 2 mm de marge pour pouvoir la glisser à l'endroit final. Et ensuite on aura l'habillage GVC. Habillage GVC qui sera carrelé. Donc on a compté là aussi 1,5 cm de carrelage plus colle. Et donc ça nous définit la taille ici que fera notre habillage de bâti. Donc on est tombé sur du 76. Si vous voulez faire un truc symétrique, ben, c'est simple, hein. Vous prenez l'axe ici du WC, vous allez jusqu'au mur et vous reportez la même mesure de l'autre côté. Si vous êtes dans un WC où il n'y a que le WC, c'est-à-dire qu'il y a un mur d'un côté, il y a un mur de l'autre, eh ben, votre truc fera toute la largeur, il n'y a même pas à réfléchir. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a notre valeur, notre largeur de l'habillage GVC, comment on va faire avec les plaques? Eh bien tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette plaque acoustique qui traîne là. Voyez, j'ai des plaques acoustiques, j'ai 2 morceaux de plaques acoustiques qui traînent, ça tombe bien, il y a 2 salles de bain avec des chambres à côté. Donc, il y en aura un qui viendra ici, et l'autre bout ira dans l'autre salle de bain là-bas où il y a la niche. Je ne suis pas sûr qu'on gagne quelque chose en niveau décibels, etc. C'est juste que je les ai sous le coude, donc autant le faire, autant en profiter. Ce sera notre plaque de base. Dans le WC principal, on mettra une plaque normale. Ensuite, tous les WC seront habillés avec une autre plaque, parce qu'on met une double plaque, sera habillé avec des plaques hydro. Non seulement dans les salles de bain c'est obligatoire parce qu'on est en dessous des 1m80, donc plaque hydro, mais dans les WC, autant faire un truc homogène, plaque hydro aussi. Donc on aura 6 plaques à traiter. Pourquoi je dis traiter? Parce qu'il va falloir qu'on les perce. Vous voyez là, j'ai l'évacuation du WC, l'entrée d'eau du WC, les 2 tiges filetées qui viennent tenir la cuvette, et la commande de la chasse. Donc du coup, voilà. Tout ça il va falloir le percer, donc autant en profiter.
je vais prendre mes 6 plaques, je vais les mettre sur le tréteau là-bas, et je vais tout percer d'un coup. Le hic, c'est que si on se trompe, ben on jette 6 plaques, et mais bon, après ce sera carré, donc au pire si je me trompe un peu, c'est pas trop grave. Et par contre l'atout, c'est qu'on perce tout d'un coup, et puis on est tranquille, si on est bon. Et ensuite, eh bien, on viendra couper les plaques à la bonne taille, et le tour sera joué. Donc les plaques, regardez, je les ai mis tout ensemble. Les 6 plaques, plaque hydro, plaque phonique, plaque normale. Je les ai alignées ici, sauf celle-là, parce qu'il va falloir que je la redécoupe, parce qu'elle est un peu moche là. Je les ai toutes alignées, j'ai mis des serre-joints et je suis ISO. Bon, je les ai déjà découpés, mais on y viendra après. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réfléchi. Parce que des fois, ça fait du bien de réfléchir. Sur comment j'allais gérer mon truc. Est-ce que je choisis pour mes perçages l'axe de la plaque? Ou est-ce que je la décale parce que je vais avoir des contraintes? Qu'est-ce qui me fait dire que je peux avoir des contraintes? Eh bien, tout simplement, imaginez. Ici, j'ai 60. Là, j'ai 60. Si j'ai un WC qui est un petit peu décalé, c'est-à-dire que, regardez, je fais des petits dessins. Imaginez ce WC là. Vous voyez? J'ai le bâti qui est décalé par rapport à l'habillage. Imaginez, ici, j'ai 70. Eh bien, je vais être comme un idiot parce que j'aurais dû décaler, en fait, mon axe de 10 cm. C'est-à-dire que quand j'ai percé ma plaque ici, j'aurais dû décaler cette plaque de 10 cm vers là pour avoir les trous qui tombent bien dans l'habillage pour que je sois bon à droite. Donc, eh bien, il faut faire attention à ça avant de percer une plaque. Moi, j'ai pas de problème. J'ai vu que l'axe entre l'axe du bâti et l'habillage le plus extrême, le plus large, c'était 52 cm dans mes WC principaux. Donc ici, mes plaques, 60 de chaque côté. Je suis large. Donc, il va me rester une chose à percer ici. Il va me rester ceci, la plaque de commande. Alors, là, ils me mettent un jeu de 0, mais je pense que c'est par rapport au carrelage. Enfin, j'imagine, je l'interprète comme ça en tout cas. C'est pas très très clair, mais bon, c'est ça un petit peu le risque quand on fait des docs multilangues sans mettre de texte ni rien. C'est que ça peut être soumis à interprétation. Bref, je vais prendre cette plaque là au-dessus qui va aller dans les WC principaux. Je vais la couper à la bonne longueur. Donc si vous avez bien suivi, j'ai 52 cm de chaque côté, donc elle fait 104. Donc je vais la couper à 104. Je vais la mener, ma plaque, hop, jusqu'aux WC principaux. Et en fait, dans les WC principaux, je pense que je vais enlever mes 2 tiges filetées là, parce que 2 tiges filetées risquent de m'embêter. Et je vais venir la mettre comme ça. Je vais bien m'aligner par rapport à mon évacuation et à mon arrivée d'eau. Et je vais la pousser sur cette plaque bleue. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, il y a des petits ergots là, je sais pas si vous voyez. Hop, ces petits ergots là, qui sont là en fait pour marquer la plaque quand on vient la plaquer. Et quand on retire la plaque, on a nos 4 petits ergots qui ont fait une empreinte dans le placo. Et du coup, on peut couper la plaque pour la plaque. On peut couper la plaque de placo pour la plaque de commande. Et ensuite, venir couper toutes les autres. Donc je reviendrai la poser ici. Je découperai mon rectangle. Et ensuite, je découperai le rectangle de toutes les plaques en même temps. Faisons un petit peu le point. Alors, j'ai fini mes rails en bas pour la face avant. Donc ça c'est bon. Donc j'ai percé et j'ai mis mes chevilles à frapper. C'est bête
comme bonjour. Donc ensuite, j'ai mis tous mes rails en haut là, qui vont faire office de support pour la tablette supérieure. Et ensuite, j'ai mis mes deux montants ici là, qui sont contre les murs. Et c'est bête, hein. Derrière, j'ai mis un renfort en bois. Donc du coup, je me suis vissé directement dedans. Je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à percer pour mettre mes chevilles mollies. Vous voyez, j'ai mis quand même une cheville mollie ici. J'ai mis aussi des vis en latéral ici. Voilà, technique de plaquiste. Parce que je trouvais que ma cheville mollie, elle a une prise un petit peu moyenne dans le mur. Donc voilà, je préférais assurer, même si tout l'ensemble va faire qu'une fois qu'il y aura les plaques, tout tiendra bien et puis tout sera solide, donc il n'y aura pas de problème. Et c'est là qu'on attaque les parties un petit peu rigolotes. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais en fait faire des équerres. Je vais fabriquer des équerres que je vais venir boulonner en fait dans la structure bleue là, la structure du bâti, et en fait qui vont venir faire ça et rejoindre cette partie là pour faire mon angle là en fait. Et la même chose ici. Et c'est d'autant plus important ici que ça va en fait faire office de support pour mon montant qui va venir jusqu'en bas là, qui va faire l'angle ici là. Hop, vous voyez. Donc après il y aura des endroits où il n'y aura pas forcément de structure. Typiquement en bas là, vous voyez, j'ai pas mis de rail parce que j'estime que ma structure suffit. Vous voyez, il n'y a que 17 cm ici là d'épaisseur. Donc ça va, c'est pas non plus la fin du monde. Et en plus ce sera carrelé. Donc ce sera d'autant plus solide. Une fois le carrelage mis. Allez, on va faire un petit focus sur ces histoires d'équerre pour voir comment je le fais. Alors pour faire mon angle, comment je vais faire? Donc déjà il me faut une bonne assise par rapport à mon équerre que je vais fabriquer. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait allez, 20 cm. Donc je vais mettre 20 cm plus ce qui va me manquer ici. Alors, ce qui va me manquer ici, je vais le déterminer avec mon laser. Donc là j'ai allumé mon laser. Et donc là je vais me mettre au niveau du 10. Vous voyez là? Alors je sais pas si ça va être très clair pour vous. Bon, l'essentiel c'est que moi je le vois là. Hop, mon laser là, tac, je le mets pile sur le 10 ici. Et donc je vois que je suis à 21,7. Très exactement. 21,7. Donc 11,7. Donc en enlevant l'épaisseur de la plaque, 10,4. Donc les 13 mm de plaque. Donc 10,4, il me faut un bout de 10,4 plus une partie de 20. Donc on va dire qu'il me faut 30, hein, grosso modo. Donc je prends mon bout et je découpe à 30. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper ça. Donc on a dit 10,4, donc c'est mon minimum. 10,4. On va mesurer, tout simplement. Maintenant, je prends ma cisaille et je coupe ici. Et ça tombe bien parce que ces rails ils sont pas mal. Parce que vous voyez, il y a plein de petits pointillés dessus. Ce qui fait que on peut suivre les pointillés pour découper. On sait qu'on va être nickel droit. On va être bien perpendiculaire au rail. Hop. Ensuite, il suffit de plier comme ça. Voilà. Et là, je sais que je suis d'équerre. Donc quand même, pour vérifier, avant de sertir, parce que je vais les sertir, pour vérifier, je vais sortir ma règle. Alors c'est pas une demi-règle, c'est une règle de maçon, mais j'ai que ça sous la main, parce qu'en fait la règle que j'avais achetée chez Leroy Merlin, la partie fine là, elle bouge, donc pour avoir un truc d'équerre, il y a mieux quoi. Là. Je prends ma pince à sertir. Là. Voilà. Et voilà. Donc là j'ai fait mon angle. Et maintenant, je vais plus avoir qu'à le visser ici. Alors ce que je fais, je reprends mes aimants, technique des aimants. Donc, je reviens ici, je fais attention parce que ça dépasse légèrement. Donc je ne serai pas à fleur si je me mets là. J'en mets un autre ici. Voilà, je sais que je suis bien. Je me mets juste la hauteur. Si vous voulez être encore plus précis pour ajuster la hauteur, il suffit de se mettre comme ça. Hein. Là je suis bon.
Maintenant, je vais prendre deux vis autoforeuses. Voilà, vis autoforeuses avec clé à choc. Je préfère prendre la clé à choc hein, pour ça. Moi, je sais que ça va être comme dans du beurre. Donc, je mets mes mains comme ça. Pourquoi? Parce que si ça bouge, ben, je vais le sentir direct. Hein. J'en mets une en haut. Alors, faire attention en haut parce que il y a quelques, il y a un peu de déco là. Alors, pareil, je mets mes doigts là. Et voilà. Donc là, si je retire mes aimants, là, je suis absolument parfait. Et là, j'ai un super support pour mettre mon montant après. Ma structure est maintenant terminée. Alors, comme vous voyez, j'ai fait les équerres des deux côtés. J'ai fini mon montant. Comme je disais, j'ai pas de structure en bas, j'ai pas de structure en haut. De toute façon, quand on essaye de le bouger, ça bouge à peine. Hein. Franchement, je suis super content. Donc, j'ai tout vérifié. Les éclairages, la planéité de partout. Vous voyez, j'ai mis mon équerre un petit peu partout pour voir si tout était bon. Et on est nickel. Alors, sachez que ma technique n'est pas une technique universelle. Hein. Je sais qu'il y a des youtubeurs, par exemple, qui préfèrent mettre ce genre de montant jusqu'en bas. Comme ça, ils peuvent se reprendre dedans quand ils vissent les plaques de placo avec des vis normales. Moi, je me suis équipé de vis exprès, autoforeuses, longueur 35. Donc, ça traverse deux plaques de placo et qui sont faites, vous voyez ici, c'est marqué, pour l'acier. Hop, vous êtes où? Vous êtes là. C'est fait pour l'acier, maximum 3 mm. Ça nous fait, allez, peut-être 1,5 mm maximum. Donc, ça ira très bien pour poser mes plaques. Alors, voici mes deux plaques. Donc, la plaque finale et la sous-plaque. Donc ici, j'ai testé un petit peu, découpé un petit peu à l'arrache. C'est normal, c'était les plaques qui étaient un petit peu dessous. Donc forcément, avec l'outil multifonction, ça a dévié un peu. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, carrelage, etc. Il n'y a pas de problème. Donc j'ai testé ma plaque, c'est bon, elle se met bien. Je suis bien en face des trous. Alors celui d'en bas, ça va. Je vais pouvoir mettre ma protection jaune. Par contre, celui d'en haut, je vais pas pouvoir le remettre. Parce qu'en fait, vous voyez, là c'est assez long là. Mais là, c'est très court. Hein. Donc, du coup, je ne vais pas pouvoir le remettre. C'est pas grave, je mettrai directement le tuyau qui ira à cet endroit-là. Donc voilà, c'est bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ressortir la plaque. Maintenant que j'ai validé que mes écartements, etc. sont bien. Je vais sortir la plaque et je vais mettre un filet de colle de MSP sur tout le bâti bleu derrière. Là. Comme ça, ça viendra jamais claquer quand on viendra s'asseoir. Même si on s'assoit un petit peu brusquement, la plaque, elle fera jamais clac, clac. Vous voyez derrière avec la structure. Donc voilà, allez, je vous pose par terre, on met la colle et ensuite on visse les plaques. Alors, j'ai pris de la colle Bostik MSP 117. Alors c'est toute normalement pour l'extérieur, soit le plus extérieur, qui résiste aux conditions un peu extrêmes. Mais ça sert aussi à l'intérieur, ça va très bien. Donc, on regarde que votre bâti soit propre, bien entendu. On va mettre de la colle dessus. Hop. C'est bon. Ok, allez, on enlève. Juste un filet, ça sert à rien d'en mettre 2 tonnes. Donc là, je vais pouvoir mettre ma plaque, pas de problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la plaque directement dessus. Je ne vais pas m'embêter à commencer à mettre des vis de 25, hein, parce que tout simplement, c'est retenu par les difficultés. Et voilà. Donc, vis de 35. Alors, ce qui est bien, c'est que je vous jeter un œil derrière pour vérifier où sont mes structures. Bon, déjà là, ça tient très bien, même sans avoir mis les vis au milieu, les vis autoforeuses. Mais bon, on va en mettre quand même. Bon alors, le laser, hein, franchement, c'est la vie. Sur un chantier,
C'est vraiment un des outils indispensables, en tout cas en 2024, pour être tranquille et faire les choses bien. Et voilà donc pour cet habillage des WC. Donc vous avez vu, c'est pas très compliqué, hein. Faut juste se débrouiller un petit peu, arriver à trouver des combines un petit peu pour passer parce que c'est très exigu. Mais ça se fait facilement. Bon allez les amis, on va se quitter là. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si le cœur vous en dit. Comme d'habitude, le pouce vers le haut, l'abonnement. Et puis nous on se dit à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais des bisous. Ciao.